Bonjour Kingsley, Damien Degore, l'équipe. Tu es resté blessé assez longtemps cette saison, là tu reviens. Est-ce que dans 5 jours, il y a le premier match de l'équipe de France, est-ce que tu es prêt physiquement à commencer le match et à jouer, peut-être pas 90 minutes, mais au moins 1 heure? Oui, je me sens bien physiquement, je me sens mieux. Jour après jour, ça avance bien. Je dirais que maintenant je suis fit, j'ai pu jouer le dernier match quelques minutes. Après, commencer un match, il reste encore quelques jours. Et je verrai ce que je peux faire avec le coach. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà je suis prêt à jouer 15, 20, 30 minutes en me sentant très bien. Donc c'est déjà un bon premier pas. Bonjour Kingsley, Philippe Sansfourche pour RTL. Mine de rien, tu es maintenant un des plus anciens dans ce groupe. Est-ce que tu te sens du coup une responsabilité différente, également en dehors du terrain, pour encadrer les jeunes? Est-ce que tu sens en fait l'évolution des générations et que l'expérience est quand même là, qui est importante pour ce genre de compétition? Oui, je sens l'expérience et je ne vais pas dire que je me sens vieux, mais je vois que je ne suis pas le plus jeune et que je ne fais pas partie des plus jeunes. Mais c'est bien, on voit l'évolution, il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui sont très fortes et qui ont on a quand même des centres d'intérêt en commun. Donc c'est top, c'est un mélange de générations dans l'équipe. Je dirais que je fais partie de la génération un peu plus vieille et j'essaie d'apporter cette expérience au quotidien. Bonjour Kingsley, Alexandre Carré pour Beansport. Vous avez pu découvrir votre camp de base. Quel est votre avis par rapport notamment aux anciennes compétitions? Quel avis vous portez sur ça? Est-ce que vous vous sentez déjà chez vous? Pas encore, on vient d'arriver, mais c'est bien, c'est un bon camp. Et on vient de commencer à visiter, donc on n'a pas encore tout utilisé, mais il y a tout, il y a un espace détente, il y a une salle de gym qui est superbe, on est tranquille pour manger, il y a beaucoup de verre, j'aime bien le verre, donc jusqu'ici tout va bien. Kingsley, bonjour Christophe Abel, TF1. Je suis là au fond à droite. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire comment on prononce correctement l'hôtel où vous vivez, pour pas qu'on fasse d'erreur? Et vous qui êtes le régional de l'étape, est-ce que vous avez prévenu un petit peu vos partenaires de l'ambiance qu'il peut y avoir en Allemagne, que c'était un vrai pays de football? Et il y a déjà beaucoup de gamins aujourd'hui, donc est-ce que vous avez prévenu un petit peu tous vos partenaires? Oui, on a eu un superbe accueil. Après, le nom de l'hôtel, je ne le connais pas. Je sais qu'il est à Paderborn, mais je ne connais pas plus. Mais oui, je pense que beaucoup de joueurs aussi ont joué en Allemagne, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les compétitions européennes. Donc, ils connaîtront. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils verront dans le stade. Je pense qu'il y aura une superbe ambiance. Est-ce que vous avez évoqué dans le groupe le résultat des élections européennes de dimanche dernier? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Est-ce que vous allez demander, faire un appel aux Français pour aller voter lors des législatives après la dissolution? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Alors certes, ce n'est pas la première évidemment, mais ce n'est pas neutre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et comment vous vivez ça? Non, on n'en a pas parlé, mais on a dit entre nous qu'on avait une compétition à préparer qui concernait le football et on essaie de garder toute notre concentration sur le football et on ne parle pas trop politique. Bonjour Kingsley, Jérémy Moreau pour M6. Vous êtes nombreux à jouer ou à avoir joué en Allemagne ces dernières années. Est-ce qu'il y a un petit côté quand même, on joue à la maison, on joue à domicile, est-ce que c'est un avantage? Nombreux, je ne connais pas le nombre exact, mais pour moi, dans mon cas personnel, ça va faire 8-9 ans que je suis en Allemagne. Donc je dirais oui, pour moi c'est un peu la maison. Donc forcément je me sens super bien ici, je comprends la langue, je parle la langue. Donc ce qui est sûr, je vais essayer de faire en sorte que les coéquipiers se sentent aussi le mieux possible. Bonjour Kingsley, Xavier Monferrand de Radio France. Petite question un peu globale sur l'Euro. Pour toi, quels sont les favoris? Est-ce que l'Allemagne, en l'occurrence, on vient d'en parler, mais en fait partie? Et puis, petite question annexe, je sais que tu es fan de basket et de NBA. Est-ce que tu regardes un peu la finale? Ou est-ce que c'est compliqué à suivre, du coup, compte tenu de la situation? Merci. Donc pour revenir à la première question, je pense qu'il y a beaucoup de favoris. Ça prendrait du temps de tous les nommer, mais l'Allemagne a toujours été une grande nation et c'est un euro chez eux. Donc je pense aussi qu'ils font partie des favoris comme nous, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme plein de grandes nations. Mais après, favoris, c'est un titre sur papier. On sait que ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent et que le match commence toujours à 0-0 pour les deux équipes. Et concernant le basket, non, je n'ai pas vraiment suivi. Je suis que les résultats, mais pas les matchs en direct, c'est trop tard. Bonjour Kingsley,
Emmanuel Baranguet pour l'AFP. On a vu que le système avait un tout petit peu changé. Tu n'as joué que la fin du match, mais tu as bien vu évidemment que ça avait changé. Est-ce que pour une grosse compétition comme ça, c'est souvent ce que demande le coach, tu es prêt à défendre beaucoup sur ton côté si c'est toi qui joues? Oui, j'ai joué piston quelques fois, donc défendre en tant qu'ailier, c'est pas un problème. Et après, on a tous confiance au coach pour nous mettre dans les meilleures conditions et tout le monde aura son rôle à jouer et le fera avec plaisir et donnera tout ce qu'il peut pour cette équipe. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Il y a, comme d'habitude, mais beaucoup de concurrence devant. Est-ce que justement, toi, avec ton évolution, tu appréhendes ça différemment par rapport à tes premières compétitions internationales, le fait d'être statut, titulaire, remplaçant? Est-ce que c'est différent? J'ai eu la chance de commencer presque toutes les compétitions remplaçants. Donc si je commence remplaçant, ça ne changera rien. Je sais que l'équipe aura toujours besoin de moi à un moment ou l'autre et c'est important de répondre présent, que ce soit 10 minutes, 5 minutes au troisième match ou en demi-finale. Donc l'important c'est d'être prêt, c'est de tout donner au quotidien, à l'entraînement, forcément de faire le plus possible quand on rentre pour ce que tout le monde aspire à jouer le plus possible. Mais à la fin, on est tous une équipe et le trophée, si on va le chercher, on ira le chercher tous ensemble. Donc je pense qu'on doit tous tout donner, peu importe le temps de jeu. Bonjour Kingsley, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Lorsque tu es revenu de ta blessure, tu as connu une grosse frayeur à l'entraînement, en tout cas nous on l'a ressenti comme ça avec le Bayern. Qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce moment-là? Est-ce que tu as cru que c'était fini? Non, ça a été une grosse frayeur je pense par rapport à vous et les images que vous avez eues, mais il y a plein de fois où je crie de douleur à l'entraînement, donc ça ne m'a pas choqué. Après forcément c'était le genou, j'avais été blessé, donc il y a une petite peur quand on ressent quelque chose, mais quelques secondes après je me suis relevé, je marchais. Et je voulais même continuer l'entraînement. C'est le doc qui m'a dit qu'il préfère faire un test. On a fait le test directement et il n'y avait rien du tout. C'était une petite gêne, donc j'ai pas eu de frayeur. C'est juste les images peuvent paraître impressionnantes, mais si vous êtes avec moi au quotidien, je crie beaucoup. Bonjour Kingsley, Yves Leroy pour l'équipe. Vous l'avez dit, vous connaissez bien l'Allemagne, pas mal de vos coéquipiers aussi. Qu'est-ce qui fait que la Bundesliga et les clubs allemands sont un terrain favorable pour exploser au plus haut niveau et pour s'exprimer quand on a un jeune joueur français qui arrive? Je pense que c'est un football assez ouvert, avec beaucoup d'action, beaucoup de rythme, des fans qui sont super. Donc c'est un pays qui est propice pour exploser, je dirais, au haut niveau quand on est français, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a une concurrence quand même qui est moindre que dans certains championnats. Donc moi, dans mon cas, j'étais au Bayern, c'est un peu différent, mais je pense vraiment que la Bundesliga est un super championnat pour exploser au haut niveau. Bonjour Kingsley, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On l'a dit, il y a beaucoup de concurrence à droite, avec notamment Randal Colomoni qui peut jouer à ce poste-là, avec évidemment Ousmane Dembélé. Comment tu perçois cette concurrence et est-ce que ça te donne envie aussi de faire plus pour aller chercher une place de titulaire? On a une concurrence saine, on est tous très amis. On sait qu'on aura un rôle au début de la compétition, même s'il peut changer en cours, mais on s'amuse entre nous, on donne toujours le maximum. Et ce que j'aime bien avec cette génération, en général en équipe de France, c'est qu'on a une concurrence vraiment saine. On sait que les places ne se gagnent pas directement là. Il y a une saison en amont, il y a plein de choses qui jouent en jeu. Donc l'important, c'est de savoir son rôle, faire le maximum et de ne pas avoir d'état d'âme. Bonjour Kingsley, Loïc Tanzi pour l'équipe. Justement, comment vous sentez un petit peu ce groupe-là? Vous avez vécu plusieurs compétitions maintenant avec l'équipe de France. Comment vous vous sentez au début de cette compétition, le groupe? Est-ce que c'est similaire à ce que vous avez vécu par exemple avant le Qatar ou est-ce qu'il y a des différences? Non, je trouve que c'est similaire. On est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé, qui rigole beaucoup. Il y a une superbe ambiance au quotidien. Et voilà, on est vraiment prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire. Et je pense vraiment qu'en termes de groupe et d'affinité, on est au top de ce qu'on peut faire. Donc l'important, c'est de surfer sur cette vague, de prendre tout le positif et espérer les bons résultats. Bonjour Kingsley, Clément Grèce, Beansport. On parle beaucoup de fraîcheur physique, il y a aussi la fraîcheur psychologique. Toi qui as connu l'Euro 2016 par exemple, est-ce que tu dirais que vous, les joueurs, vous êtes dans le même état d'esprit, la même fraîcheur psychologique à l'heure d'aborder une compétition de fin de saison comme un Euro que vous l'étiez par exemple en 2016, il y a 8 ans? Ou est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est une forme d'usure? Vous n'avez pas tout à fait cette même fraîcheur? Moi, je pense que c'est différent. Dans mon cas personnel, l'Euro 2016, c'était ma première compétition. Donc j'étais beaucoup plus excité, tout était nouveau et c'était en France, donc il y avait cette ferveur en plus. Et je dirais forcément, quand c'est la première fois, il y a toujours plus d'excitation. Mais j'arrive en fin de carrière,
Enfin, j'arrive en fin de carrière. J'ai fait le plus gros on va dire le plus gros de ma carrière est derrière moi. Et donc on sait que ce genre de compétition, on en jouera peut-être la dernière ou encore une. Donc forcément, on veut vraiment tirer bénéfice des derniers moments, d'avoir le maximum de sensations et tout donner parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas 2-3 après. Bonjour Kingsley, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. N'Golo Kanté est revenu en bleu, on a l'impression qu'il n'est jamais parti. Concrètement, qu'est-ce qui change au milieu de terrain dans l'organisation? Qu'il soit gentil, sympa, super joueur, ça on le sait, mais qu'est-ce que ça change au milieu de terrain lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là? Qu'est-ce qui vous a apporté tout de suite? C'est un joueur qui nous aide à récupérer énormément de ballons. Comme le coach l'avait dit, tout le monde veut l'avoir avec lui à l'entraînement. C'est comme si vous jouiez avec un joueur en plus au milieu. Donc voilà, il y a sa bonne humeur, sa positivité, son calme et son expérience qui va nous aider. Bonjour Kingsley, Bertrand Latour de la chaîne Équipe. Chacun sait qu'évidemment, on se fait partie des favoris, vous l'avez dit, mais les derniers résultats des Bleus, que ce soit au mois de mars, ça n'avait pas été un triomphe. Là, la préparation, il y a eu un match nul contre le Canada, qui en avait pris 4 contre les Pays-Bas. Est-ce que ces derniers résultats-là alertent le groupe ou vous êtes toujours totalement serein sur les ambitions qui sont les vôtres? Merci. Non, je dirais qu'on est serein, que nos ambitions n'ont pas changé. Après, on est serein, c'est un grand mot, je ne sais pas parce qu'on est serein qu'on gagnera, mais on va tout faire pour et il n'y a pas d'alarme ou autre. C'était des matchs de préparation, on a essayé des choses, on a pris du temps de jeu, de la confiance, des repères. C'était le but de ces matchs et là on va apporter la compétition forcément avec un autre visage que pendant ces matchs de préparation. Kingsley, c'est la 3e compétition en 3 ans, pour les raisons que l'on connaît, et notamment le Covid. Est-ce que l'excitation est toujours la même ou est-ce qu'on tombe dans une forme d'habitude? Pour mon cas, l'excitation est la même. J'ai été blessé, on va dire, les 4 derniers mois. Donc, de retourner sur le terrain, c'est toujours un plaisir. Forcément, quand on enchaîne beaucoup de matchs et qu'on a cette fatigue mentale, c'est plus dur d'apprécier. Mais quand on fait un moment sur le côté et qu'on regarde les copains jouer et qu'on est dans les tribunes, forcément, quand on revient, on est très heureux. Et pour moi, s'il y a encore 2 mois de match, ça ne me gênerait pas du tout. Bonjour Kingsley, Hugo Delon du journal Équipe. Vous disiez à l'instant qu'il n'y avait pas d'alarme par rapport au match de préparation. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il n'y en a pas? Quelle certitude collective vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est d'un point de vue défensif, d'un point de vue offensif? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes confiant en fait? Merci. Je dirais qu'il n'y a pas d'alarme parce que forcément entre joueurs on a noté quelques problèmes. Bon, je ne trouve pas que c'est des problèmes qu'on ne peut pas surmonter et je ne pense pas que c'est des problèmes qui seront encore présents quand il y aura la compétition. Quand on aborde un match amical, c'est toujours différent. Il y a aussi la peur de se blesser par rapport à d'autres matchs. Il y a l'adrénaline qui est moins là du fait que ce ne soit pas un match officiel. On dirait des fois on le prend un peu comme un entraînement et si vous voyez le rythme de l'entraînement, c'est pas le rythme des matchs. Donc je pense que ça fait partie. Tout le monde a une manière différente d'aborder que ce soit les entraînements ou les matchs amicaux qui sont comme des entraînements dans ces cas-là avant une compétition. Et comme j'ai dit, on fera en sorte de parler entre nous pour voir les petits problèmes qu'on peut régler, notamment avec le coach. Mais si on a été bon pendant des années auparavant, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques matchs moins bons juste avant qu'on doit tout remettre en question.